Salut à tous, dans cette vidéo, on va voir le grand 2 du cours, parité d'une fonction. Donc d'abord, on va définir ensemble ce qu'on entend par une fonction paire et une fonction impaire. Donc on se donne une fonction qu'on va noter f, qui est définie sur un intervalle qu'on va noter d. Alors, on dit que f, elle est paire, lorsque quand on prend un élément, donc on va noter x, qui est dans d. Alors déjà, première condition, il faut que moins x appartienne à d. Ensuite, surtout ce qui est important, c'est que l'image de moins x, donc f de moins x, doit être égale à f de x. Donc cette égalité là, f de moins x égale à f de x, elle doit être vérifiée pour tout x appartenant à l'ensemble de définitions de d. Maintenant, pour qu'une fonction soit dite impaire, donc cette fois, on va encore prendre x appartenant à d, moins x doit appartenir à d, et cette fois, l'égalité qui doit être vérifiée, c'est f de moins x égale à moins f de x. Et ça, pour tout f. Donc, petite remarque, vu que à chaque fois, là, que ce soit fonction paire ou impaire, elle doit être vérifiée pour tout x appartenant à d, mais on voit que la première condition, c'est pas l'égalité, c'est que moins x appartienne à d. Donc vu que x et moins x, dès qu'on prend un élément de d, son opposé doit être dans d, ça, je vous laisse vous convaincre que forcément, l'intervalle, elle va être de la forme, soit donc crochet fermé des deux côtés moins a, soit crochet ouvert moins a. Où a, c'est un nombre quelconque. Hein. Dans les exercices, ce sera précis, mais forcément, si vous voulez, l'intervalle d, elle est centrée en 0. Donc comment en pratique on montre qu'une fonction est paire ou impaire? Donc déjà, première remarque, faites attention, ça n'a rien à voir avec un nombre pair ou un nombre impair. Hein. Ça a juste le nom en commun, mais une fonction, c'est un objet complètement différent. Ça n'a rien à voir avec un nombre pair ou un nombre impair. Donc comment on montre par exemple qu'une fonction est paire? Donc on va d'abord prendre un exemple, on va essayer de montrer ensemble que la fonction qui a x associe x carré est paire. Donc pour montrer ça, on suppose qu'elle est définie sur R. Donc la première condition, on ne va même pas la vérifier. En général, ce qui nous intéresse dans les exercices, c'est de démontrer que l'égalité ici est vérifiée, et ce pour tout x. Donc pour ça, on est obligé de prendre un x quelconque. On n'a pas le droit de prendre moins 1 par exemple et essayer de voir si ça marche. Non, on est obligé de faire le calcul pour n'importe quel nombre. Donc on va le noter x. Donc on se donne x appartenant à R. Et vu qu'on veut montrer que f de moins x égale à f de x, et que f de x, on le connaît, f de x, par définition, c'est x carré. Donc nous, on va calculer f de moins x, et on va essayer de montrer que c'est égal à f de x. Donc, on calcule f de moins x. Comment on fait? Tout simplement, on remplace x par moins x dans l'expression ici. Donc ça nous donne moins x le tout au carré. Hein, on fait attention. Quand on remplace tout ce qui est sous le carré. Donc on n'oublie pas de mettre les parenthèses ici. Donc ça donne moins x carré. Moins x carré, on peut décomposer. On peut dire que c'est moins 1 fois x. Donc quand on développe avec le carré, ça fait moins 1 au carré fois x au carré. Et moins 1 au carré, ça fait 1. Donc finalement, c'est égal à x carré. Et ça, on voit que c'est égal à f de x. Donc on a prouvé que pour tout x, f de moins x, c'est égal à f de x. Maintenant, on va prendre un autre exemple. Donc, la fonction qui a x associe x, en fait, elle fait rien. Hein. G de x égale x. On va montrer qu'elle est impaire. Cette fois, on doit montrer l'égalité là. On doit montrer que, donc nous, notre fonction s'appelle g, que g de moins x égale moins g de x. Donc, ce qu'on va faire, on va calculer g de moins x et on va essayer de montrer que c'est égal à moins g de x. Donc, g de moins x, on remplace x par moins x dans l'expression, donc ça nous donne moins x tout simplement. Et moins x, ça c'est moins g de x. Donc on a prouvé que pour tout x, cette égalité était vérifiée. Donc ça veut dire que la fonction g est impaire. Donc maintenant on va voir quelles conséquences a la définition de fonction paire et impaire sur la représentation graphique de celle-ci. Donc on va d'abord s'intéresser aux fonctions paires, donc on est ici. Donc on va déjà
Considérer une fonction paire, on la trace ici, donc là c'est un exemple de fonction paire. On a vu qu'une fonction est paire si elle vérifie l'égalité pour tout x, f de x égale à f de moins x. Donc l'image de x doit être égale à l'image de moins x. Et donc ça implique que la fonction paire, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc là, rectifié, j'ai fait une erreur. Donc ici, c'est ordonnée. Elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que si on considère l'axe ici, on voit qu'elle est symétrique par rapport à cet axe. En effet, imaginons qu'on plie la feuille ici, et qu'on replie cette partie-là ici, on voit que ça se colle. Donc elle est symétrique par rapport à cet axe. Donc ça a deux conséquences. Deux choses utiles pour nous. La première, c'est qu'on peut reconnaître seulement graphiquement si une fonction est paire ou non. En effet, du coup, si elle sera symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, alors ça voudrait dire que c'est une fonction paire. Par contre, au contraire, si elle n'est pas symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, alors ça ne sera pas une fonction paire. Attention, hein, une fonction qui n'est pas paire, ça ne veut pas dire qu'elle est impaire. Ça veut juste dire qu'elle n'est pas paire. On peut être ni paire ni impaire. Donc ça, c'est l'implication d'une fonction paire. Donc la deuxième chose qu'on peut aussi faire, c'est que si on sait qu'on a une fonction paire et on connaît qu'un seul bout de cette fonction. Donc, imaginons qu'on connaisse que le bout à gauche. Le bout à droite, on ne le connaît pas. Comment on fait? On complète par symétrie. On fait en sorte qu'elle soit symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et dans ce cas-là, il y aura un seul choix possible, c'est ce tracé-là. Maintenant, que se passe-t-il quand on considère une fonction impaire? Eh bien, cette fois, l'égalité, cette fois, c'est f de moins x égale à moins f de x. Donc, l'image de moins x est l'opposé de l'image de x. Donc ça a pour conséquence que notre courbe de la fonction, elle est symétrique. Cette fois, ce n'est pas une symétrie axiale, c'est une symétrie centrale, c'est une symétrie par rapport à l'origine O, par rapport au point ici. Et donc ça a les mêmes conséquences que, on peut plus ou moins dire les mêmes choses que pour une fonction paire. Ça nous permet de faire deux choses. La première, c'est avec le tracé d'une fonction, de dire si elle est impaire ou si elle est paire. Si elle est impaire. Si elle est impaire, eh bien, elle sera symétrique par rapport à l'origine. Si elle n'est pas symétrique par rapport à l'axe des origines, ça veut dire que ce n'est pas une fonction paire. Et encore une fois, attention, hein, une fonction qui n'est pas impaire, ça ne veut pas dire que c'est une fonction paire. Hein. Et la deuxième chose, si on connaît un seul bout de la courbe, donc seulement le bout à gauche, imaginons, on peut compléter le bout à droite par symétrie. Symétrie par rapport au point O ici.